Mardi 9 janvier, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Voici les titres de cette édition. Et ce matin dans les Yvelines, un manteau blanc épais de 1 à 3 cm était visible par endroits, résultat des difficultés de circulation sur la route et dans les transports en commun qui ont impacté les habitants. La vigilance orange neige-verglas est maintenue jusqu'à demain matin dans le département. Il s'exprime pour la première fois depuis le début de la polémique. Le maire de Magny-les-Hameaux, Bertrand Houillon, a profité de ses vœux hier pour revenir sur les dernières semaines de tension dans sa commune. Un habitant s'est retrouvé menacé de mort en voulant s'informer sur un projet de lieu cultuel musulman. Bertrand Houillon lui-même a été visé par des menaces. Goldorak, Capitaine Flamme ou encore Albator, ces héros venus tout droit du Japon ont débarqué dans la vie des Français dans les années 70 et 80. L'espace Richaud à Versailles leur consacre en ce moment une exposition. Robot émergence d'une culture japonaise vous dévoile une collection de 300 pièces. C'est ouvert jusqu'au 25 février. Et puis l'invité du 7-8 en deuxième partie d'édition. Tout au long du mois de janvier, les maires de Saint-Quentin en Yvelines viennent présenter les grands projets de l'année 2024 dans leur commune. Ce soir, Philippe Guiguen sera avec nous. Il est le maire des Clés-sous-Bois. Et avec moi, comme hier, autour de la table, Mickaël Emidoro, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78, vous allez nous présenter le reste des actualités en bref. J'imagine qu'on y parle de neige, notamment. Oui, évidemment, on a tous été émerveillés ce matin quand on a ouvert les volets. Malheureusement, sur la route, ça n'a pas forcément été simple pour tout le monde. Vous avez été surpris, émerveillé. Est-ce que surpris, vous avez été Ah oui, totalement surpris, oui. Météo France ne nous avait pas averti spécialement hier dans notre édition d'hier, donc forcément un peu surpris. Bon, il y aura d'autres informations aussi au menu de ces actualités. En bref, ce sera dans quelques minutes sur TV78. Et on en parle avec vous, Mickaël. Un épisode neigeux a touché le département la nuit dernière et aujourd'hui, un manteau blanc de 1 à 3 cm a recouvert les chaussées, entraînant de nombreux bouchons sur les routes et galère pour les automobilistes avec la fermeture d'axes routiers ou quelques difficultés dans les transports en commun. Retour sur la journée avec Julien Leroy et Aurélie Lafeille. Une galère pour les usagers des autoroutes A12 et A13 ce mardi 9 janvier. Des chutes de neige inattendues ont entraîné la fermeture temporaire de ces axes jusqu'en fin de matinée. En cause, une couche de 1 à 3 cm de neige créant quelques légers accidents. À 10h, 196 km de bouchons étaient comptabilisés sur les routes franciliennes selon les données trafic citadins. Des conditions de circulation difficiles observées également un peu partout dans le département. Les autoroutes n'ont pas été salées préventivement, donc je ne porte pas de jugement, mais en tout cas, elles n'avaient pas été salées. Donc les autoroutes ont été fermées ce matin pour permettre le traitement. Et donc le trafic qui s'écoule habituellement sur les autoroutes s'est reporté sur les routes départementales, ce qui a provoqué de l'engorgement. Du côté de Saint-Quentin en Yvelines, 12 saleuses déneigeuses étaient mobilisées pour assurer la sécurité des usagers sur l'agglomération. Un premier passage des machines a été effectué vers 23 h hier soir avant un nouveau passage dans le courant de l'après-midi. Une situation inattendue. C'est particulièrement difficile tout simplement parce que Météo France, on n'a pas eu d'information que la neige allait tomber, donc on a été pris de court. Fallait faire ça un peu en urgence pour pouvoir déblayer les rues. Concernant les transports en commun, les lignes L, N et U ont subi des perturbations à cause des mauvaises conditions météorologiques. Des trains mais aussi des bus ralentis dans la matinée. Conséquence, à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, les examens ont été perturbés. J'ai raté tous mes partiels, j'espère que je vais pouvoir rattraper mon partiel. Il y a mon bus qui a été annulé, du coup c'était un peu tendu. Pour arriver, il y a plein de monde qui avait des problèmes de train, notre partiel a commencé en retard, il y a la moitié qui est arrivée à 1 heure pas possible, du coup c'était compliqué. Ce matin, le préfet des Yvelines appelle les usagers de la route à la plus grande prudence. Un épisode que Météo France n'avait pas vu venir, plaçant le département en vigilance orange neige-verglas jusqu'à demain matin. Le point sur le reste des actualités dans les Yvelines. Et on revient forcément, Mickaël, sur cet épisode neigeux, puisque ce soir, les Yvelines sont toujours en vigilance orange neige-verglas. Les autorités appellent à la prudence. Oui, Météo France maintient la vigilance orange neige-verglas jusqu'à demain 6 h du matin. Dans un communiqué de presse, la préfecture des Yvelines appelle à la plus grande prudence sur les routes. La vitesse est limitée à 70 km/h sur les axes principaux. Les dépassements sont interdits pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes. Vous pouvez vous renseigner sur les conditions de circulation sur le site internet m.citadin.fr ou encore
privilégier les transports en commun pour faciliter le passage des engins de dégagement des routes. Il est également demandé de stationner en dehors des voies de circulation. Soyez également prudents si vous rencontrez des fils électriques tombés au sol. Autre information, si vous habitez l'une des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines et que vous souhaitez être alerté par SMS des interventions de selleuses ou des chutes de neige à prévoir, vous pouvez vous abonner au portail Espace Public Service de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et d'ailleurs, on a reçu la petite alerte puisque le prochain passage des déneigeuses est prévu pour ce soir, cette nuit même à 4h du matin. Vigilance donc à maintenir. Les conditions s'améliorent malgré la galère pour certains. Aujourd'hui, la neige nous a tout de même offert quelques belles images. Oui, Grégory, les Yvelines ont revêtu un joli manteau blanc cette nuit, nous offrant parfois de beaux paysages enneigés. Je vous laisse contempler ces quelques images. Bon, on a le droit à ces images quasiment une fois par an, mais à chaque fois, c'est vrai qu'on ne finit pas de s'en émerveiller. On en prend plein les yeux. On en prend plein les yeux, effectivement. On a un très beau département aussi, il faut le dire. Autre actualité, Mickaël, vous allez nous parler à présent des tensions qui règnent dans la commune de Magny-les-Hameaux. Oui, hier soir, Bertrand Houillon, le maire de la commune, présentait ses vœux 2024 aux habitants. Parmi les sujets abordés, la construction d'une mosquée qui avait suscité la polémique en décembre dernier. Pour rappel, la mairie projetait de permettre la construction d'un lieu de culte musulman porté par l'association des musulmans de Magny-les-Hameaux. Le projet avait suscité de nombreuses interrogations chez les Magnicois, l'un d'entre eux ayant notamment été menacé de mort sur les réseaux sociaux. Le maire s'est exprimé à ce sujet au micro de Julien Laura. Je condamnerai toujours toutes les menaces, d'où qu'elles viennent et pour qui que ce soit. J'ai redit un appel à l'apaisement et à la sérénité, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne à Magny-les-Hameaux. C'est du vivre ensemble et quelles que soient les diversités dans lesquelles on accepte tout le monde, point final. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, je suis resté très silencieux toutes ces dernières semaines. Ça fait 4 semaines que je reçois des injures, des mises en cause de mon intégrité, des diffamations, des messages aussi d'incitation à la haine et à la violence, et puis des menaces. Mais là-dessus, je le gère avec la gendarmerie, avec les services de la préfecture, avec la justice, et ça ira. Pour le moment, le projet de construction reste maintenu dans la commune. On termine ces informations du jour, Mickaël, avec une bonne nouvelle pour l'école 2600. Oui, vous le savez, Grégory, la cybersécurité représente un grand enjeu pour le 21e siècle. Comment protéger nos ordinateurs, nos téléphones ou tout système électronique contre des attaques malveillantes. L'école 2600 située à Montigny-le-Bretonneux y travaille ardemment. Elle a d'ailleurs été nommée meilleure école de France en cybersécurité. On écoute la réaction du directeur général adjoint. On a été reconnu meilleure école cyber de France lors de la Cyber Night 2023 par la République Haïti. Donc c'est un prix qui a été quand même décerné par un jury de 800 professionnels. À l'issue de cette formation d'excellence, l'objectif pour nous, c'est que sur le marché de l'emploi, nos étudiants, mais pas que, tout individu, toute entreprise qui cherche à pousser ses salariés vers l'excellence en matière de la cyber, puisse le faire au travers de notre plateforme de formation continue. D'ici 2030, l'école 2600 veut former 10 000 personnes sur 3 disciplines principales, la cybersécurité, la sécurité défensive, offensive et la gouvernance. Une ambition primordiale quand on sait que la pénurie de compétences en termes de cybersécurité persiste dans le monde. Merci Mickaël pour toutes ces informations et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. L'actualité de janvier, c'est aussi ce défi lancé jusqu'à la fin du mois. Il a plusieurs avantages, économiser de l'argent, mieux dormir et surtout être en meilleure santé. Le Dry January nous invite à stopper notre consommation d'alcool jusqu'à la fin du mois. Voici quelques conseils pour tenter de relever ce challenge avec l'association La Croix Bleue de Versailles. Elle accompagne les personnes souffrant d'alcoolisme. D'abord, c'est un défi, en fait. Ça commence comme ça, c'est une expérience de vie
qu'on peut partager et qui consiste à faire une pause avec toute consommation alcoolique pendant environ 1 mois. Je vous conseille d'essayer de faire ça en groupe, c'est plus sympa. Vous pouvez le faire en famille, vous pouvez le faire avec des amis. Vous pouvez aussi le faire directement via des réseaux sociaux. Il y a des groupes qui se créent pour ça, parce que c'est plus sympa et c'est plus motivant. Ça, c'est la première chose, c'est de pas faire tout seul, parce que c'est plus fun. La deuxième, c'est d'anticiper sa consommation. En fait, pour sortir des habitudes, sortir des automatismes. Quand vous allez à un after-work avec des collègues, souvent vous arrivez, vous asseyez, vous dites qu'est-ce qu'on vous propose, c'est une bière. Vous réfléchissez même pas à ce que vous voulez consommer. Et là, c'est ce qui est bien dans ce défi, justement, c'est que vous allez revenir en pleine conscience et décider ce que vous allez consommer. Les gens se rendent pas compte, mais en à peine 1 mois, les gens, la plupart des gens qui ont arrêté, le disent, ils ont un meilleur comportement de sommeil. C'est-à-dire qu'ils dorment beaucoup mieux. Par impact, quand on dort mieux, on est de meilleure humeur, on a une meilleure concentration, on a beaucoup de choses comme ça. Le deuxième gros avantage, ça s'explique vraiment parce que les gens le disent, c'est une sensation d'aller mieux. Physiologiquement, ça s'explique parce que pas de consommation d'alcool, moins de cholestérol, moins de sucre dans le sang, baisse de la pression sanguine. Bref, forcément, tout ça, ça va mieux, on se sent mieux en forme, on peut refaire du sport plus facilement. Et puis le troisième petit avantage, comme je vous ai dit, surtout après les fêtes, pas de consommation d'alcool, économie. Propos recueillis par Aurélie Lafay. Allez, on ouvre tout de suite une page culture dans le 7-8. Si vous êtes amateur de la culture japonaise, cette exposition est faite pour vous. Jusqu'au 25 février, près de 300 robots japonais des années 70 à 80 sont visibles à l'espace Richaud de Versailles. L'occasion de replonger dans le temps et de retrouver son âme d'enfant avec quelques classiques. Clara de Frutos, Gabriel Gontier et Patrick Jacques de Dixmude. Goldorak, Astro Boy, Capitaine Flamme en passant par Albator, c'est la plus grande collection française de robots japonais des années 70-80. Celui qui en est à l'origine, c'est lui, Baptiste Caillot. Pendant 25 ans, il a collectionné près de 300 robots japonais, mais aussi leur boîte d'origine. Pour la première fois, il expose toutes ses pièces à l'espace Richaud de Versailles jusqu'au 25 février 2024. Nous, on a découvert cette culture japonaise du manga et de l'animé avec Goldorak. Encore une fois, cette culture qui était tellement loin de la nôtre, avec ces robots géants pilotés par des êtres humains, des jeunes gens. C'est la première fois que les enfants se sentaient aussi touchés par un dessin animé. Première fois avec ces couleurs vives, ces héros surdimensionnés, encore une fois qui échappaient totalement à notre imaginaire. Et en fait, ils ont compris qu'ils allaient pouvoir, par leur culture, influencer énormément une culture européenne. Et c'est à partir de là qu'est né le soft power japonais. Ces robots ne sont plus de simples jouets, ils sont devenus de véritables produits marketing, témoignant l'influence culturelle du Japon à l'international. C'est la première fois qu'en France, en fait, on avait des dessins animés avec autant de produits dérivés autour. Donc Goldorak était dans sa soucoupe, il était sur des mugs, dans des autocollants, sur des cartes Panini, des t-shirts. En fait, il y avait un merchandising gigantesque, des vinyles, tout ça. Et c'est la première fois, nous, Français, qu'on découvrait ça. Si l'exposition met notamment l'accent sur l'iconique Goldorak, les visiteurs pourront aussi découvrir d'autres pièces uniques. Fabriquées par des manufactures japonaises plus confidentielles, certains robots n'ont jamais été montrés en France. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier... Une nouveauté à présent dans le 7-8, chaque mardi, Maxence de la Crouée, jeune Yvelinois passionné d'histoire, viendra vous conter quelques anecdotes historiques sur le département. Pour ce premier numéro, Maxence lève le voile sur un mystère, d'où vient le nom des Yvelines. Voici la réponse. Pour ce premier podcast sur les faits historiques des Yvelines, quoi de mieux que de commencer par l'origine du département et de son appellation. Le département des Yvelines tel qu'il est aujourd'hui a vu le jour en 1964. Le 10 juillet, une nouvelle loi promulgue la réorganisation de la région parisienne.
Cette loi supprime les départements Seine et Seine-et-Oise pour donner naissance aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et des Yvelines. Mais de nombreux débats ont eu lieu autour du nom choisi pour le nouveau département. Charles de Gaulle, alors président de la République, souhaite l'appeler Versailles. Sa volonté, représenter le département sous un nom qui rayonne à l'international. Mais 4 ans plus tard, en 1968, le poète versaillais Jehan d'Espèrre propose de donner le nom d'Yvelines au département. Cela fait référence au pays d'Yvelines, sans S, issu d'une ancienne forêt de la haute vallée de Chevreuse, dont Rambouillet est le dernier vestige. Yvelines vient du latin silva aequilina, littéralement forêt gorgée d'eau. En effet, plusieurs rivières avaient pour source cette forêt. Mais alors, d'où vient le S à la fin des Yvelines ? Cette précision s'explique par l'intermédiaire de Jehan d'Espèrre qui aurait dit « avec un S, Yvelines, ça faisait plus riche ». Avant l'invité du 7-8, coup d'œil aux prévisions météo de demain. Et on parle bien ici de prévision, on n'est pas à l'abri comme ce matin d'avoir un épisode enneigé, une surprise enneigée comme ce matin dans le département. Alors selon Météo France, pas de neige prévue ce mercredi, mais des conditions nuageuses et des températures négatives le matin. Il fera -1 degré à Mantes-la-Jolie et Rambouillet, -2 degrés à Versailles et jusqu'à -3 degrés à Houdan. L'après-midi, le mercure repasse dans le positif dans le nord des Yvelines, 1 degré à Mantes-la-Jolie. La température sera de 0 degré à Versailles et Houdan et c'est dans le sud Yvelines qu'il fera le plus froid avec -2 degrés prévus dans le secteur de Rambouillet. Et ce mercredi 10 janvier, nous fêterons les Guillaume. Tout de suite, c'est l'invité du 7-8. Et c'est Philippe Guiguen qui est avec moi. Bonsoir. Maire d'Éclès-sous-Bois, également conseiller communautaire de Saint-Quentin en Yvelines, délégué à l'enseignement supérieur et au marché public. Bonne année à vous déjà et à tous les Clésiens qui nous regardent. Une première question, qu'est-ce que vous retenez de 2023 ? On sait que c'est une année qui a été marquée par de nombreuses crises et inflation, une inflation galopante. Vous aviez d'ailleurs alerté le président de la République sur les difficultés grandissantes pour les communes qui ont de moins en moins de ressources. Effectivement, il y a eu des événements positifs et des événements négatifs. Pour les évacuer très rapidement, les événements négatifs, ce sont les émeutes du mois de juin. Et je peux me féliciter que dans ma commune, nous avons été relativement épargnés. Et je suis totalement solidaire avec les maires et notamment ceux de notre agglomération qui ont subi de très très gros préjudices. Des événements moins positifs également, ce sont l'inflation, vous l'avez dit, qui touche l'ensemble des ménages et notamment les Clésiennes et les Clésiens. Et puis, j'ai alerté, effectivement, dans cet ordre d'esprit, le président de la République, de manière à ce que des communes comme la nôtre, l'Éclès-sous-Bois, nous ne subissions pas de façon systématique des pertes d'autonomie financière, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, c'est à ce titre que j'ai demandé, j'ai souhaité qu'il y ait, et j'ai alerté qu'il y ait une réforme très importante sur les dotations pour des communes comme la nôtre. Et comment vous abordez 2024 ? Est-ce que malgré ce contexte, vous allez pouvoir maintenir un certain niveau d'investissement au Clés-sous-Bois ? Bien entendu, nous allons pouvoir maintenir un certain niveau d'investissement parce que nous avions anticipé avec mon équipe toutes les difficultés depuis un certain nombre d'années. L'investissement est un moteur essentiel dans les communes, de même qu'au niveau de l'État. Et de très nombreux projets ont pu être initiés en 2023 sur la commune d'Éclès et vont se poursuivre en 2024 et après. Il y a eu des projets, notamment la police fusionnée avec la commune de Plaisir. Ça peut aussi passer par ce type de solution, mutualiser des moyens quand c'est nécessaire ? Tout à fait. L'objectif est de mutualiser donc pour réduire les coûts et pour être plus efficace. Et nous avons, avec ma collègue Joséphine Colsman-Berger, maire de Plaisir, décidé de mutualiser les polices de manière à avoir une police de proximité efficace qui est une attente importante de l'ensemble de notre population. Donc maintien des investissements, est-ce que vous allez toucher un levier qui est celui de l'imposition locale ? Est-ce que vous allez augmenter en 2024 l'imposition locale ? En 2024, je ne l'augmenterai pas. Après 13 ans, j'ai été contraint en 2023, compte tenu de ce que j'ai expliqué au préalable, mais tous les investissements à venir sont financés et j'espère qu'ils iront sans problème à leur terme. Alors beaucoup de choses positives, forcément 2024 c'est une année olympique avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, une partie des épreuves, une grande partie même va se dérouler sur ce territoire saint-quentinois. L'Éclès-sous-Bois a le label Terre de Jeux et c'est aussi centre de préparation pour ces JO. Vous allez proposer à la population des événements qui sont liés aux JO et notamment les établissements scolaires qui vont faire leur
propre JO. Il y aura une cérémonie d'ouverture, de clôture. Ça se déroulera en juin. Tout à fait. Nous avons souhaité associer un maximum d'acteurs à cette période olympique et paralympique. Et les acteurs, ce seront aussi bien les associations sportives, mais aussi les associations culturelles et également les écoles, avec une semaine totalement dédiée, avec une cérémonie d'ouverture, des épreuves, une cérémonie de clôture qui normalement devrait se traduire par la venue du groupe versaillais Back to 80 en même temps que la fête de la musique. Donc il y aura un côté nostalgique au moment de cette semaine. Il y aura un côté nostalgique, festif et aussi sportif, bien entendu. En se tournant bien sûr vers l'avenir. Alors le grand projet qui va voir le jour en 2024 au Claye-sous-Bois, c'est cette maison de santé pluriprofessionnelle qui va voir le jour en lieu et place de l'ancien bâtiment de la sécurité sociale, avenue Jules Ferry. On imagine un équipement attendu par les habitants. Alors c'est l'un des grands projets, mais effectivement c'est peut-être le projet phare pour l'année prochaine. Il est attendu par beaucoup de la population parce que beaucoup de communes sont face à des déserts médicaux. C'est pas tout à fait le cas au Claye-sous-Bois, mais il est très important d'anticiper pour avoir des outils mis à disposition de l'ensemble des professionnels de santé. D'ailleurs, à ce titre, je remercie tout le groupe des professionnels de santé qui se sont associés avec moi dès l'initiative de ce projet en 2020. Et en 2021, grâce aux financeurs comme le département, comme l'agglomération, comme la région, et aussi un très très gros autofinancement de la commune, nous devrions aboutir à un projet attendu par l'ensemble des Claysiennes et Claysiens. Donc il va avoir donc le jour, on le disait, sur cette année 2024. Il y a aussi un effort qui continue sur les écoles. Alors il y a la fin des travaux de l'école Jean Jaurès qui est programmée pour cette année. Il y a aussi l'école Henri Piriou qui va bénéficier de travaux d'isolation. Alors c'est l'école Henri Piriou, oui, nous allons achever 3 ans de travaux sur l'école Jean Jaurès à la fin de l'année scolaire. Quel type de travaux? Nous avons une réflexion totale de l'ensemble de cette école, puisque nous allons être proche de 4 millions d'euros. Une réflexion totale. Là, nous en sommes dans la phase des travaux d'isolation, et d'ailleurs, à ce titre, nous envisageons même de trouver des process pour avoir le moins de nuisances possible vis-à-vis des enseignements pendant les derniers travaux de finition. Et l'école Henri Proulx, c'est une deuxième école sur laquelle nous allons attaquer un programme de rénovation, et notamment sur tout ce qui est énergétique à l'extérieur avec les changements de fenêtres, à titre d'exemple. Henri Proulx, il y a un i entre autres qui s'était glissé effectivement dans cette école, donc qui va bénéficier de travaux d'isolation. Les autres grands projets, vous les évoquez, quels sont-ils? Les autres grands projets, l'année prochaine, nous allons poursuivre nos investissements qui sont des investissements récurrents. Nous allons créer autour de la mairie et de l'espace Philippe Noiret un nouveau parking paysager de près de 50 places qui est aussi attendu. Nous allons travailler avec les jeunes pour créer un espace multisport près du gymnase Bourneton. Et voilà deux projets importants pour l'année prochaine, mais nous allons maintenir un niveau d'investissement important au niveau de la commune, parce que malgré les difficultés de fonctionnement auxquelles des communes comme la nôtre sont contraints, nous avons anticipé sur ces investissements. Sur ces deux projets, notamment ce parking, ça va faciliter la vie des habitants autour de cet espace Philippe Noiret. Oui, ça va faciliter effectivement la venue pour cet espace, puisque aujourd'hui il n'y avait qu'un seul parking devant la mairie. Là, il y aura 50 places supplémentaires. En plus, nous allons réaliser une allée de jonction entre le vieux centre-bourg et l'espace de la mairie qui va être totalement rénové. Et donc vous le disiez aussi, un plateau multisport à proximité du gymnase Bourneton. On évoquait aussi des événements festifs. On a parlé de cet événement Back to 80. Il y aura aussi une date à retenir le 8 mai, puisqu'il y aura aussi la célébration des 60 ans du jumelage. Alors franco-allemand et aussi franco-portugais au Claye-sous-Bois. Alors 60 ans pour les franco-allemands, pas 60 ans pour les franco-portugais. Pour les franco-portugais, mais effectivement, il y a un jumelage qui dure depuis près de 60 ans, qui avait été initié suite aux accords entre le général de Gaulle et Adenauer, et tout de suite, la ville des Claye-sous-Bois a pris le relais, et c'est un jumelage qui vit très très bien. Nous avons fêté les 50 ans il y a 10 ans, il y aura les 60 ans, il y aura donc une délégation importante qui va venir au Claye-sous-Bois, et j'ai aussi souhaité associer, redémarrer notre jumelage franco-portugais avec une délégation qui sera beaucoup plus restreinte, mais il est important dans ces périodes que l'ensemble de nos amis européens soient associés. Voilà pour les grands temps forts
à venir de la commune des Clés-sous-Bois. Pour terminer, Philippe Guiguen, on pose la même question à tous nos invités. Tous les maires de 50 ans Yvelines viennent ici sur ce plateau pour le mois de janvier. On vous donne une carte blanche. Là, vous avez 1 minute pour aborder un sujet libre que vous choisirez. Le sujet libre, même si ça peut être un cliché, c'est d'espérer que le monde retrouve une certaine sérénité, une certaine paix, et de manière à ce que chacun puisse avoir une année de bonheur, de joie. Ça, c'est de façon générale. Et au niveau de notre commune des Clés, j'espère que l'ensemble de nos projets, et je n'en doute pas, pourront être menés à terme dans de très très bonnes conditions, ce qui me permet de remercier toutes les équipes municipales, mon équipe qui travaille, une équipe soudée, ainsi que l'ensemble des personnels communaux, parce qu'il est important que l'on apporte à notre population un service public de proximité de qualité, et c'est aussi pour ça, pour éviter cette dégradation, que j'ai alerté sur les difficultés de financement pour des communes comme la mienne. Voilà, donc une année de paisibilité. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Guiguen, maire de la commune des Clés-sous-Bois. Bonne année une nouvelle fois encore à vous, aux Clésiennes et aux Clésiens qui nous regardent. Je précise juste que la cérémonie des vœux aux Clés-sous-Bois est prévue pour le mardi 23 janvier. Merci encore d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. Vous retrouverez demain Mathilde Franco à la présentation d'une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.